Quand on a découvert l'info dimanche soir, on est tous un peu tombés de notre chaise. Est-ce que vous aviez eu des échos peut-être à Marseille d'un gros coup qui se préparait en coulisses ou pareil, c'est un peu arrivé de nulle part pour vous aussi? Alors, c'est facile de dire ça avec le recul, mais effectivement, il y avait depuis quelques jours, on avait des échos, des espèces de rumeurs qui circulaient autour d'un intérêt de l'OM pour Adrien Rabiot. Mais je dois vous avouer, pour être totalement honnête et transparent, que j'y prêtais aucune crédibilité Ouais. ni aucune attention particulière, parce qu'il avait quitté la Juventus, il avait refusé le Milan AC qui lui proposait 5,5 millions d'euros par saison, il me semble. Galatasaray lui proposait un pont d'or aussi pour aller en Turquie. Et je voyais pas comment est-ce que l'OM pouvait se positionner sur un joueur de ce calibre-là et à ce niveau-là de rémunération. Et puis voilà, ouais, dimanche soir, ça a commencé à se répandre. L'OM était extrêmement fier de son coup et, euh, et il a fait savoir, hein, évidemment. Et puis, ce qui paraissait complètement impossible, improbable, c'est confirmé assez vite. Bon, il faut dire qu'Adrien Rabiot a consenti d'importants sacrifices financiers pour que ça puisse se finaliser. On a idée de la marge de sacrifice? Alors, après, tu sais, il faut toujours se méfier, il faut toujours être prudent avec les chiffres parce que, parce qu'il y a aussi tout ce qu'on appelle l'impatriation, c'est-à-dire que les joueurs qui viennent de l'étranger ne payent pas d'impôts pendant pas mal de temps, pendant la première année. Euh, on évoque une somme d'un salaire qui serait divisé par deux quasiment par rapport à ce que lui proposait le Milan, donc on serait entre 2 et 2,5 dans ces eaux-là, mais bon, après c'est toujours pareil, il y a aussi des primes qui s'ajoutent à tout Ouais. ça et qui font fructifier les salaires. Moi, il y a une question qui me taraude un petit peu, Fabrice, c'est peut-être le rôle joué par Benassia sur le Carabio, mais peut-être aussi plus largement sur l'été marseillais. On a l'impression quand même que Longoria a pris un petit peu de recul, même si le mercato est quand même un terrain de jeu qu'il apprécie, et que voilà, Rabiot, quand il est arrivé en conférence de presse, il a même pas évoqué De Zerbi d'abord, il a évoqué Mehdi Benassia, le discours de Benassia, ça avait été pareil pour De Zerbi. Est-ce que c'est lui maintenant le vrai patron, entre guillemets, à l'OM? C'est lui qui est à l'origine du dossier Rabiot comme d'autres. Euh, En fait, Mehdi Benassia, hein, au départ, il se dit, il oublie qu'il a aucune chance et il fonce quoi, quelque Ouais. part, pour reprendre un célèbre film. Et du coup, c'est ce qui se passe et il présente un projet. Tous les joueurs, ils parlent tous du fameux projet présenté par Mehdi, puis après par la direction. On a du mal à connaître ses vrais contours. Hein. On interroge tous les joueurs, toutes les recrues régulièrement. Et elles nous parlent que du projet de manière très abstraite. Mais bon, écoute, a priori, ça a l'air de séduire beaucoup de personnes. Après, je pense il faut pas relativiser non plus, il faut pas minimiser non plus l'impact de Roberto De Zerbi Ouais. dans le recrutement de cet été. D'ailleurs, Rabiot l'a dit que c'était un élément clé aussi qui l'a amené à accepter ce challenge. Alors, le public marseillais, connaisseur, a très très bien accueilli Adrien Rabiot. On l'a vu lundi à l'arrivée à l'aéroport. En fait, il y a un effet là-dedans, selon moi, déjà un joueur, comme tu l'as dit, qui était hors de portée de l'OM, c'est oublie que tu n'as aucune chance, fonce, et le type arrive et tout le monde est surpris parce qu'il y avait les émoluments, parce qu'il y a le statut. Et donc on se disait, ce type-là, Rabiot, c'est pour le Real, c'est pour l'AC Milan, des clubs déjà qui jouent la Ligue des Champions. Et puis il y a un autre effet, je pense, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, c'est un peu la prise de guerre évidemment au PSG, c'est-à-dire que ça s'est très mal terminé avec le Paris Saint-Germain, avec Rabiot qui a été mis au placard pendant 6 mois parce qu'il ne voulait pas prolonger. Et c'est un peu l'effet, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, voilà. Donc résultat, c'est aussi un pied de nez joué au Paris Saint-Germain et je pense que ça plaît beaucoup aux supporters. Oui, ça plaît beaucoup. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait certains supporters qui fassent grise mine et qu'il accueille pas très bien, j'ai envie de dire. J'ai reçu des textos de copains supporters qui m'ont dit mais pourquoi est-ce qu'on fait Rabiot et tout. Mais bon, dès qu'il marquera le premier but au Vélodrome, je serai comme tout le monde, je l'applaudirai. Donc je pense que ça plaît. Puis après, comme tu dis, ça s'est mal fini avec Paris. Mm. Il y a eu une espèce de storytelling que l'OM a essayé de répandre en disant qu'il avait toujours été supporter de l'OM, qu'il aimait plus l'OM que le PSG. On sait très bien que c'est faux, hein. Moi, je l'avais interviewé en 2016, avant la finale de la Coupe de France entre l'OM et le PSG, et il avait eu des paroles très, très explicites et évoques, hein, en disant non, l'OM, voilà, c'est le club
qu'on a appris à ne pas aimer depuis tout petit, etc., etc. Enfin, on connaît tous ce refrain-là. Ouais. Mais bon, c'était des propos tenus quand il avait 21 ans. Aujourd'hui, il en a 29. Je pense qu'il a mis l'eau dans son vin. Et puis voilà. Puis c'est vrai que cette possibilité de jouer à l'OM peut être est assez surprenante, mais peut être intéressante quelque part, je pense.